Vous n'avez certainement jamais entendu parler de ces entreprises. Elles sont basées près de chez vous, vendent partout dans le monde, mais ne concernent pas vraiment le grand public. Ces entrepreneurs wallons ont fait le choix du marché de niche. Les avantages, c'est qu'il y a du marché et nous avons peu de concurrents. C'est parti de rien du tout, c'est du belge, c'est du wallon. Et ça, c'est possible avec les marchés de niche. Si on voulait être un IB numéro 2, on n'a pas les moyens de faire ça. Nous sommes ici à Tubize, dans les locaux typiques d'une entreprise numérique à la mode. Et les apparences ne sont pas trompeuses, puisque Delcamp est l'équivalent d'eBay pour les collectionneurs. Un site internet de petites annonces avec uniquement des objets de collection, tout simplement la référence pour les connaisseurs. Donc Delcamp aujourd'hui, c'est plus d'1 million de membres inscrits. C'est chaque jour entre 100 et 200 000 personnes qui visitent le site. 80 millions d'objets de collection qui sont en vente. Chaque jour, entre 150 et 250 000 nouveaux objets qui viennent s'ajouter. Nous sommes actifs en 6 langues, donc à français, néerlandais, anglais, allemand, italien, espagnol. Nos membres sont présents dans, je crois que c'est 168 pays aujourd'hui, bon, dans le monde entier en fait. Présentation d'un autre leader dans son domaine. En plein centre de la Wallonie, à Walcourt, un fabricant de compteurs à poissons. Fatalement, tout le monde n'en a pas besoin, mais les grandes piscicultures à travers le monde ne jurent que par cette invention wallonne. En Belgique, nous ne vendons malheureusement rien parce que les éleveurs sont petits, tandis que dans les élevages de plus grande taille, il y a des bassins qui sont étendus sur plusieurs centaines de mètres, voire des kilomètres. L'aquaculture actuellement est en pleine expansion, elle est en pleine croissance parce que les mers deviennent de plus en plus polluées. Les poissons que l'on retire de la mer sont plus pollués, donc l'élevage devient de plus en plus intensif. En 2000, Sébastien Delcamp voulait à la base assouvir sa propre passion avec son site internet. Et finalement, il a trouvé le moyen d'en faire un business. Nous fonctionnons sur un modèle de commission. Les vendeurs, chaque mois, on regarde quel chiffre d'affaires ils ont réalisé sur notre site, combien ils ont vendu d'objets de collection. Et en fonction, on applique un pourcentage qui va de 5 à 7%. Ça, plus des abonnements qui donnent accès à des services premium. Et c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Mais en fait, pourquoi se lancer dans un secteur aussi fermé qu'un marché de niche? Les clients sont potentiellement moins nombreux, mais ça a ses avantages. Nous n'avons pas beaucoup de concurrents, en fait, très peu. Et on a aussi une certaine notoriété, c'est-à-dire que notre marque, maintenant, commence à se faire bien connaître partout dans le monde. On s'adresse à un public qui est plus limité. Donc ça veut dire on doit savoir aussi comment toucher ce public, où le toucher. Et c'est pour ça qu'on doit être un spécialiste. Je pense qu'on ne peut pas un jour se lever et dire je vais attaquer un marché de niche sans rien y connaître. Et la formule marche, puisque Calitri Technology, qui emploie 5 personnes, se lance en ce moment sur les marchés africains, en Inde ou encore en Amérique du Sud. Delcamp, avec ses 35 employés, vient de créer son propre système de paiement intégré et il a été élu meilleur site d'e-commerce en France.